Lualaba, spécialement dans la ville de Kolwezi. Nous y sommes déjà là. Et à côté, nous voyons comment l'avion fait le tarmac pour son arrivée triomphale dans cette ville. Nous sommes là dans l'attente. Et parce que nous allons parler de la santé des Congolais, nous émettons nos impressions de la joie immense et nous félicitons le président de la République, chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République pour avoir choisi ce sujet qui intéresse toutes les communautés congolaises. Merci à lui, merci à Madame Fifi aussi, qui reçoit toute la charge de cette organisation. Merci aussi à tous les gouvernements congolais, tous les collègues qui se sont déplacés pour venir répondre à l'invitation. Quels sont les grands enjeux de la Mongala qui seront traités au cours de cette conférence? Les grands enjeux de la province de Mongala. Oui, les grands enjeux de la province de la Mongala sont... Bon, nous, on se rallie plus aux actions du chef de l'État. Nous sommes des exécutants de son programme d'action que demain. Les travaux sont en cours d'exécution en très bonne forme là-bas. Et ici, nous sommes venus répondre aussi à l'invitation pour parler de la santé des Congolais, en général des Mongalais en particulier. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup pour la question. Je pense que nos impressions sont les meilleures parce que le président nous a donné le temps de bien investir. C'est que ce n'était pas dans les temps. À l'époque, il y avait des gouverneurs qui tombaient parce qu'ils n'envoyaient pas d'argent à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a l'unique souci d'accompagner les provinces, de réaliser les moyens et d'investir dans les provinces. C'est ce que nous louons aujourd'hui. Donc, chez notre garant de la nation, le président Félix Tshisekedi. Il a laissé les provinces librement de travailler et d'investir. Aujourd'hui, nous sommes en train de palper avec les doigts les réalisations des provinces. La fois passée, c'était chez moi au Katanga. Aujourd'hui, nous sommes dans le Lualaba. C'est pour dire que le chef, il a les soucis de développement à la base. Il n'y a que les provinces qui peuvent se développer pour qu'on parle du Congo, que le Congo est développé. Si tout va se faire à Kinshasa, c'est-à-dire que ça prendra le temps que ça va prendre pour lier dans le développement. Avec les projets de 145 territoires, ça prouve à suffisance que les soucis du président, c'est de développer le pays à partir de la base. Voilà, nous, en tant que province, nos impressions sont les meilleures et nous appuyons les chefs. Nous disons que le chef, nous sommes avec vous. Nous allons vous accompagner partout. Aujourd'hui, là, vous venez de nous donner double victoire à ce concert au niveau des Nations Unies. Nous devenons membres non permanents. Nous allons donc co-assister ou bien co-diriger la 80e session de l'Assemblée ordinaire des Nations Unies, ce qui ne s'est jamais fait. Et demain, nous allons vous accompagner aux États-Unis pour que le deal soit signé. Nous voulons la paix au Congo. Je suis à côté de mon frère qui est donc du Nord Kivu. Vous voyez la souffrance. Quand nous parlons avec lui, il ne fait que pleurer tous les jours. Parce que quand il voit ce qui se passe de l'autre côté, il dit « Mon peuple est en train donc de souffrir ». Et Nord, tout comme Sud Kivu, fait partie du Congo. C'est comme si on vient de couper une doigt. Donc la main tout entière doit avoir les douleurs. Donc le Congo, c'est cette main. Voilà les pourquoi nous disons et nous sommes derrière le chef pour ça. On peut faire une fois dans une conférence de gouverneur. Tout d'abord, c'est très impressionnant. Avoir les réalisations qui sont ici, là-bas, c'est très impressionnant. Et cela, c'est sous la leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, nous sommes très impressionnés des réalisations qui sont faites ici. Et nous pensons que c'est le décollage de notre pays. Merci. Nous sommes en biso touti Kinshasa tozali badepute provinciaux ya Kinshasa toye awa koaccompagne chef de l'État d'abord mpona bainauguration ya baréalisation ebele oyo esalemi awa na lolenge azalaki na makanisi ya kotransforme province ya Lualaba yango toye kotika ye et en même temps participer ya Afrika eza wana mais par rapport ya baévolution mais À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation composée des membres du gouvernement de la République, de la gouverneure de la province haute Marie-Thérèse Masuka Saini et de ses quelques collègues d'autres provinces, ainsi que des autorités coutumières, militaires et cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est toute une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport pour manifester sa reconnaissance à l'autorité suprême du Congo-Kinshasa, inspirateur de la transformation remarquable du Lualaba dans ces 5 territoires.
L'arrivée du garant de la nation a provoqué une quasi-totale paralysie de la ville de Kolwezi, car personne ne voulait rater cet événement inédit. De nombreux commerces situés le long de la route nationale numéro 39 ont carrément baissé le rideau afin de vivre ce moment. La circulation, quant à elle, a été fortement perturbée sur cette voie d'accès au centre-ville, envahie par une foule immense venue des différents coins de la ville, brandissant pancartes, drapeaux, banderoles pour saluer ce héros du combat contre l'agression rwandaise. Les autorités locales, sous la coordination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, étaient également présents pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive, marquée par des chants, danses traditionnelles et acclamations. La 12e conférence des gouverneurs que le chef de l'État va présider rassemblera les chefs des exécutifs provinciaux et les présidents des assemblées provinciales autour des thèmes liés à la gouvernance, à la décentralisation, à la santé, à la sécurité et à la gestion des ressources naturelles. Cette visite intervient dans un contexte marqué par des fortes attentes sociales et économiques. Kolwezi, berceau du secteur minier national, demeure une priorité pour le gouvernement qui souhaite assurer une meilleure redistribution des richesses et améliorer le niveau de vie des populations locales.